2, 3. C'est mer... Ah non, c'est mercredi. C'est Parajeudi. C'est le monde de Maggie. Salut, salut mes paillettes. Aujourd'hui, c'est leçon de scrap. Non, je ne prétends pas être une qui que ce soit pour donner des leçons. Je vous fais cette vidéo parce que on me l'a réclamé énormément. Beaucoup de paillettes me l'ont réclamé. Pas sur celui-là. En fait, on m'a demandé de vous faire des vidéos sur une vidéo sur les différentes reliures possibles pour les albums de scrap. Je vous le fais. C'est ce que je fais. Enfin, c'est ce que je suis en train de faire. Seulement, ça va prendre du temps de vous montrer chaque reliure vraiment en détail. Du coup, je l'ai dispatché en plusieurs vidéos. Là, on a la première vidéo. Donc, pour m'amuser, j'appelle ça les classes scrap. Mais c'est vraiment pour rigoler. Ce n'est pas à prendre au premier degré. C'est pas sérieux, c'est pour rire. On est d'accord? Vous avez bien compris que je ne me prends pas au sérieux. Et que je suis pas... voilà, hein. Je ne prétends être personne pour ça. Surtout que la première, là, donc la reliure accordéon, elle est toute bête. Mais pas que, mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Parce que ça fait genre, je suis vraiment la prof avec ce truc. Mais c'était pour vous faire la blague en fait. En fait, c'est, si vous voulez, il faut quand même, voilà, prendre les bonnes mesures, bien plier, etc. Il y a quelques petites choses à ne pas oublier pour bien s'y prendre. Donc moi, je me fais des prototypes à chaque fois pour les différentes reliures. Là, les miens, ils commencent à être obsolètes. Du coup, je les refais et je profite de ce fait pour vous faire des vidéos. Donc la vidéo que je vais vous mettre là maintenant, en fait, moi, c'est la nuit que j'arrive à scraper. Enfin, j'arrive à me concentrer plus que la journée. Donc aujourd'hui, il fait super beau. Hein, on est mercredi. Il ne devait pas faire beau. Bah, pour l'instant, il fait super beau chez moi en tout cas. Bref, on s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas. C'est bien le soleil, ça fait du bien. Ça fait du bien le soleil. Et je suis trop excitée parce que version scrap, c'est bientôt. C'est la semaine prochaine. Et dans une semaine, eh ben, j'ai ma copine qui arrive. Alexandra Scrap qui arrive à la maison. Je suis trop pile électrique là. Pire qu'une pile électrique. Enfin, je sais pas comment on dit. Enfin bref, peu importe. Je vais me calmer. Donc, je vous laisse avec la vidéo et je reviens après de toute façon pour vous dire au revoir. On va voir si ça fonctionne. Hein. Donc, je vous laisse avec la vidéo et je reviens. Ça fonctionne pas. Alors, donc je vais vous faire la reliure en accordéon. Donc, je vais utiliser je fais des prototypes, hein, vraiment des exemples pour que je les ai moi, au cas où j'ai des trous de mémoire. Et puis, je m'en sers aussi pour améliorer un petit peu à chaque fois les albums, si j'ai d'autres nouvelles idées ou quoi. Donc, bon, on sait jamais. Et donc, je vais me servir de ces blocs un peu Veillot de chez Action. Donc, je suis sûre de ne pas me servir du tout des papiers. Je ne pense pas que je m'en serve pour mes futurs projets. Donc, quand je vous parle d'accordéon, bah, vous voyez, c'est juste ça, un accordéon. Hein, tout simplement, vous pliez le papier en accordéon. Donc, voilà. Et là, on a l'accordéon. C'est un peu mal fait. Voilà. Donc pour ça, bam, j'ai préparé déjà les papiers. Donc en fonction de la mesure, de la taille de votre album, vous découpez bien sûr les papiers. Ça, je pense que j'ai pas à vous le dire. C'est uniquement sur les reliures, hein, on a dit. Donc voilà. Là, ça va être mes couvertures. Donc, si vous faites un album en accordéon, je vous le conseille pour les albums qui sont pas trop lourds et pas trop épais. La couverture, ça va être du papier, mais j'aurais pu très bien prendre une cartonnette. Par exemple, je peux prendre une cartonnette et la recouvrir de papier de l'autre côté. Ça peut être tout à fait possible aussi. Si vous voulez une couverture plus dure, plus solide. Et là, ce sont les pages de l'album. Elles sont un chouïa plus petites en fait. Les couvertures, elles font 15 sur 15. Et ça fait à peu près 14 sur 14. Voilà, à peu près. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus petit. Donc, on va commencer par la reliure.
Donc je vais me prendre un papier comme ça. Alors attendez, je vais regarder. Donc je vais m'asseoir parce que j'étais debout, mais je vais pas pouvoir bosser debout non plus pendant toute la vidéo. Alors donc j'ai 1, 2, 3, 4. Là j'ai 4 feuilles, donc 8 pages, mais 4 feuilles. Ça veut dire qu'il me faut 4 montagnes comme ça. Donc en fait là c'est la première, là c'est le, il me faut 2 rabats un rabat à chaque extrémité. Le rabat il va faire on va dire 3 cm et il me faut 4 montagnes. Donc là en fait les hop, alors là c'est, j'ai pris 2 cm. Vous pouvez prendre moins, hein, vous pouvez prendre 1 cm, 1 cm et demi. Mais je trouve que c'est, voilà, si là vous avez assez de papier, après si vous n'avez pas assez de papier, vous recollez dessus et puis vous continuez votre histoire d'accordéon tout simplement. Donc du coup, je vous ai dit, il me fallait 4 montagnes comme ça. Ça veut dire qu'il me faut 4 x 4. 4 fois, en fait, il m'en faut 2 pour chaque montagne. Donc ça me fait 4 x 4, ça me fait 16 cm. Plus les 6 cm pour les rabats aux extrémités, ça va me faire du 22 cm. Donc je vais couper mon papier, hop, à 22 cm pour être sûr comme ça d'avoir la bonne, hop, d'avoir la bonne, tout de suite la bonne mesure et de pas me planter. Je l'ai coupé, il fait 22 cm. Je vais plier. Alors, soit j'utilise ça, mais je préfère utiliser celui-là. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser ça, c'est très bien aussi, hein, les plioirs normaux, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, enfin, je vais même tester l'autre pour voir, je sais pas. Celui-ci, il est un petit peu trop fin. Et il me convient moins, il me convient pas. Voilà. Alors, je vais faire le premier rabat, enfin la première marque, on va dire, pour le premier pli à 3 cm. Voilà, ce qui me plaît avec celui-là, c'est que je peux appuyer, repasser et ça va, ça ne craint rien. Voilà. Je fais 3 cm. Ensuite, je vais y aller tous les 2 cm. Donc, mon 2, il est où? Il est là. Alors, je vais utiliser celui-là, voir ce que ça donne. En faisant attention de ne pas le... non, qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. J'ai dit tous les 2 cm. Le 2 cm, il est là. Non, mais, oulala. Je vous dis, j'ai un souci parfois, moi. Voilà. Bah, si c'était ça, en fait. Non, mais... ça va bien aller, ça va bien aller. Et donc... alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas confiance en ce truc-là. Maintenant que enfin, que j'ai essayé l'autre, c'est vrai que j'ai moins confiance. Parce que moi, j'ai tendance à utiliser le bout, hein, comme ça. Et c'est pas conseillé, hein. Mais bon, ça va, ça n'a pas l'air de le traumatiser, hein. Mais au moins, avec ça, je suis sûre. Hop, voilà. Donc 2 cm, c'est parti. Le 2 cm, il faut que je me mette en tête qu'il est là. Donc je le mets bien droit, hein. Je fais attention à bien le mettre droit.
Voilà, les plis sont faits. Donc on a 3 cm là, 3 cm là, 2. Maintenant, ce que je fais, c'est que je le plie. Alors là, il n'a pas de motif, le machin. Mais s'il a des motifs, pensez à le plier dans le bon sens. C'est-à-dire que en fonction de ce que vous voulez à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là, tout simplement, je le plie comme ça. Donc voilà, hop, comme ça, à l'endroit, à l'envers, on va dire ça comme ça, ouais. Et on peut utiliser nos outils, vous savez, mon superbe outil, super pratique. J'en suis où là? Comme ça. Mince. Hop, hop, hop. Non, je suis pas gogol, hein, c'est juste que parfois j'ai du mal à... Hop. Hop. Alors, du coup, c'est bon ou c'est pas bon? Et de toute façon, peu importe. Voilà. Si on met ça comme ça, non, faut que ce soit comme ça. Vous voyez, la première montagne là, faut que ce soit comme ça. Parce que si c'est dans l'autre sens, j'aurais dû plier dans ce... non, bah en fait, j'aurais dû plier comme ça. Donc c'est pas grave, parce que là, le papier, il est uni. Mais il faut bien y penser. Si vous voulez, s'il y a des motifs, il faut mettre des motifs sur l'accordéon pour que ce soit joli, hein, pour qu'il soit visible. Hein. Donc, voilà. On en est là. Donc après, alors je vais utiliser cette colle-là qui n'est pas du tout fiable, mais c'est pas grave, ça vient de chez Action. Mais franchement, pour des prototypes, je vais pas m'embêter, je vous assure. Je ne vais pas m'embêter. Alors, ce qui est bien avec ce système, c'est que vous pouvez faire des pochettes. Bon, là, c'est la couverture. Donc, de toute façon, on va pas faire grand-chose. Enfin, on va pas faire... voilà, c'est la couverture. Alors, je vais en mettre quand même. Je vais mettre de la colle partout. Je crois que vous ne voyez pas ce que je fais, en fait. Je ne me mets pas face à la caméra, ça va pas le faire. Bon, j'en mets pas mal, mais honnêtement... Alors, la reliure, vous voyez, elle est pas forcément... elle n'est pas de la même dimension. Je vais la mettre. Bon, faut quand même faire attention, hein, de bien la mettre. C'est pas parce que c'est un proto que je vais faire n'importe quoi non plus. Donc on va dire que ça va être comme ça. Donc là, elle est collée. Et je la replie tout simplement. Voilà. Donc là, on a la couverture. Hop. On va faire la même chose avec celui-là. Bon, j'ai collé mes couvertures. Je les ai collées un peu en décalé, hein, mais ça se voit pas. Et c'est qu'un proto, on est d'accord. Alors ce truc-là, je vous raconte pas le merdier, c'est vraiment pourri. Je me suis décidée, j'ai repris ça. Ce truc-là, je l'ai depuis un petit moment et je l'ai toujours pas utilisé. J'ai essayé, bon pourquoi pas. Pourquoi pas, pour ce genre de petits travaux, ça peut être sympa. Je l'ai pris parce que je l'ai déjà encollé le papier là.
Et maintenant, on va coller les pages. Alors, pour coller les pages... Alors, attendez, je m'assois à nouveau. Parce que j'étais debout, mais ça va pas le faire. Bon, alors là, ça a un peu merdé au début. Puis finalement, après, ça allait. Alors, pour coller les pages, vous voyez, je vais procéder de la sorte. Je me mets comme ça. Par contre, je vais essayer de les mettre au mieux. Voilà, je dirais que là, c'est bon. Et du coup, je replie. Hop. Je la replie. Voilà. Donc, je vais procéder de la même façon pour toutes. Donc, je vais alterner, on va dire, pour que, histoire de ne pas mettre les mêmes à chaque fois. Donc, même si on s'en fout, encore une fois, on s'en fout, c'est un proto. J'arrête pas de le dire, mais je sais que on va mettre ça comme ça. Allez, on va dire que ça va aller comme ça. Donc, celle-ci, elle va aller là. L'autre, elle va aller là. Et l'autre, elle va aller là. Vous voyez? Donc, après, on aura notre petit album. Je le fais et je vous montre après, puisque ça sert à rien que je vous prenne du temps avec tout ça. Juste une petite chose maintenant, en fait, pour bien se caler, il suffit d'aligner, de se caler en fonction des autres pages. Donc là, vous voyez, je vais m'aligner avec celle-ci pour être dans le bon, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Au niveau de la... Hop, voilà. Et je replie. D'ailleurs, non mais moi je vous dis juste une chose, hein. Cet outil est excellent. Donc là on a une page là et une deuxième page là. Bon après je vous invite à vous appliquer plus que ça, hein, quand vous ferez un vrai album. Voilà, donc l'album est fait, vous voyez, l'accordéon est là. Donc on a nos pages. Donc franchement, je me suis pas appliquée du tout. C'est un proto, comme je n'arrête pas de vous dire. Donc c'est un peu, vous voyez, là on voit un peu là. On voit un peu là, entre les trucs. Après, tout dépend de la couleur de l'accordéon. Hein. Si c'est bien coordonné avec vos pages, pourquoi pas. Donc on a nos pages. Et on peut en faire beaucoup plus. Et là, je viens de me rendre compte que ça peut être sympa, effectivement, avec une couverture plus épaisse, bien sûr, en étant beaucoup plus soigneux que je l'ai été. Là, on a l'accordéon. Alors, ça peut être sympa de le voir comme ça, finalement, de voir la... Ça peut être sympa de le laisser apparent comme ça. On peut mettre éventuellement une ficelle ou un ruban, enfin, faire un système de fermeture, ou tout simplement juste là devant avec des petits... Tiens, j'ai une idée. Tiens, il faudrait que je m'amuse à faire ça. Avec les petits boutons, là, les straps, là, je sais plus comment. Donc voilà pour la reliure accordéon. Qui n'est pas compliquée. Mais il faut quand même un petit peu de minutie. Il faut être assez minutieux. Il faut faire les choses correctement. Sinon, c'est pas joli, quoi. Et donc, on peut le faire bien plus grand, hein, bien plus épais. Hein. Et plus grand aussi, d'ailleurs. Là, j'ai fait que 4 pages pour vous montrer. Mais on peut en ajouter quelques-unes. Donc là, vous voyez, il est un peu... Voilà, bon, c'est quand même sympa, cette histoire. Après, le mieux, pour les pages à l'intérieur, c'est de prendre des pages que recto. Et éventuellement, mettre des pages différentes. Parce que c'est vrai que... moi, le fait d'avoir 2 pages identiques, là, bon, ça dépend. Allez, ça va dépendre du thème de l'album. Ça va dépendre des coloris, des papiers qu'on utilise. Donc, voilà, c'était la reliure accordéon. Voilà mes paillettes, j'espère que ça vous a bien, enfin que ça va vous servir en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je tiens à m'excuser de la dernière vidéo, je crois que l'avant-dernière aussi, j'ai pas répondu encore à vos commentaires. Ce que je préfère faire, c'est le faire au fur et à mesure. Quand je me retrouve avec une masse de commentaires, je vous avoue que je laisse tomber parce que c'est fatigant. Il faut que je trouve un moment pour le faire. Donc là... je reprends à zéro, on va dire, et j'essaierai de répondre au fur et à mesure. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles paillettes qui viennent d'arriver.
Je crois, alors si ça change pas, parce que parfois le matin j'ai atteint un nombre d'abonnés, le soir ça redescend à -5. Mais normalement j'ai atteint les 2600. Donc c'est super sympa, ça me fait très plaisir. Et bon, je suis encore en chantier dans mon agenda. Ah mais j'ai vraiment du mal dans mon coin scrap, mais ça va bientôt être terminé. Et je vous montrerai donc tout mon coin scrap. Et je sais pas pourquoi je vous raconte ça, en fait, vous verrez. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous kiffe et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis comme d'habitude, et puis je perds complètement le fil, là, je sais pas ce qui se passe. Je vais peut-être aller à Action tout à l'heure, donc ça veut dire que je vous fais un haul bientôt, là. Tout à l'heure ou demain, je verrai. Et voilà. Donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses, mes paillettes, un très bon mercredi. Profitez bien les enfants pour faire des créations si vous avez du temps aujourd'hui mercredi. Voilà. Et puis gros bisous à mes bébés paillettes, Zoé, Charlotte, Agathe. Je sais plus si c'est Lily ou Lilou. Désolée, c'est pas très gentil de ma part, mais j'ai du mal à retenir les prénoms. Allez, je vous kiffe. À bientôt mes paillettes. Ciao ciao. Mais ça veut pas s'éteindre. Bah, si ça veut pas s'éteindre, c'est qu'il veut pas que je termine. Allez, regardez, c'est ce petit truc là. J'appuie dessus.